Ikigai et philosophie japonaise, 3 livres en un. Ikigai, Kaizen et Shirin-yoku. Les secrets du bonheur et de la philosophie japonaise pour une vie longue et heureuse en trouvant le sens de la vie. Écrit par Tetsugaku Group. Narré par Barthélémy Errand. Introduction. Le Japon émerveille. Ses paysages, sa gastronomie, sa culture, tout au pays du soleil levant attise la curiosité et crée l'enchantement. Tellement éloigné de ce à quoi est habitué l'Occident, la sagesse ancestrale nippone reste mystérieuse. Nous serons étonnés d'apprendre, par exemple, que ce n'est pas uniquement par les armes que cette nation s'est relevée d'une longue histoire de conflits, mais qu'elle a vaincu grâce à une philosophie de vie. L'ikigai est un concept philosophique japonais devenu très populaire ces dernières années. Il est généralement traduit par raison d'être et renvoie à l'idée de ce pourquoi nous nous levons chaque matin. De façon imaginée, l'ikigai est la source du sens que l'on donne à notre existence, ce qui fait le bonheur authentique de notre vie. Trouver notre ikigai nous permet donc de découvrir ce pourquoi nous sommes faits en tant qu'individus uniques et particuliers. Il n'existe pas de méthode universelle pour l'épanouissement personnel. Cela dépend de chacun. L'ikigai naît à l'intersection de 4 éléments. Ce que nous aimons, ce en quoi nous sommes bons, ce que nous pouvons recevoir, et enfin ce dont le monde a besoin et que nous pouvons donner. En d'autres termes, notre passion, notre talent, notre profession et notre mission. Ces 4 éléments convergent vers un idéal qui donne un sens profond à notre existence. Avec ce livre, nous plongerons au cœur de la culture japonaise et découvrirons les différentes façons d'appréhender l'existence humaine de cette sagesse millénaire. La nation nippone est faite de paradoxes qui la rendent d'autant plus fascinante. Alors que les bombardements nucléaires auraient pu détruire le pays en quelques secondes, le peuple japonais est celui dont la longévité est la plus spectaculaire. L'archipel est fait d'élégance, si magnifiquement exprimée lors du rituel du thé, et de puissance, démontrée par l'impressionnante caste militaire et la technicité de la forge des sabres. L'ikigai n'est pas le seul concept brillant du pays du soleil levant. À travers ce livre, nous découvrirons également le Kaizen, philosophie de l'amélioration personnelle continue, et la thérapie du Shirin-yoku, bain de forêt. Ces approches sont complémentaires et tendent vers le même objectif, trouver le sens de son existence. Première étape, s'engager sur le chemin vers soi-même. Le premier pas vers le voyage intérieur. En écoutant ce livre, une question ne manquera pas de traverser l'esprit du lecteur. Qu'est-ce que l'ikigai ? Expliquer en quelques mots un concept qui résume toute une philosophie de vie est un véritable défi. La culture japonaise, pleine de symboles et de rituels, essaie toujours de nous enseigner quelque chose. La vie au Japon a un souffle et un rythme particuliers qui donnent aux étrangers l'impression de vivre à une autre époque, une époque où chaque action de la vie quotidienne a une signification spécifique et profonde. Les samouraïs, les sushi et les mangas sont les clichés les plus répandus de la culture japonaise. Le concept fondateur de la vie des Japonais reste, quant à lui, méconnu. Bien qu'il n'existe pas de définition exacte, le concept d'ikigai peut être synthétisé non pas en une façon d'être, mais en une façon d'avoir. Ce qui peut prêter à confusion. Essayons d'y voir plus clair. Au Japon, la longévité est d'une grande importance sociale. Une personne qui reste en santé pendant de longues années gagne le respect de sa communauté. La considération que les pairs accordent à une personne est directement corrélée à la contribution de cette dernière à la communauté. Le shintoïsme, religion indigène du Japon qui, avec le bouddhisme, est la principale et la plus populaire des confessions, vénère les esprits élémentaires de la nature. L'animisme considère que les esprits, ou kami, c'est-à-dire les entités surnaturelles liées à l'environnement ou à l'entourage immédiat, jouent un rôle fondamental. Le Bunagaya est l'un de ces élémentaires à l'apparence grotesque que les Japonais décrivent comme une créature de la taille d'un enfant avec de longs cheveux roux. Sa principale caractéristique est son esprit farceur, un être espiègle prêt à jouer des tours à tout moment. Dans le shintoïsme, les adultes qui atteignent l'âge de 100 ans le font grâce à cet ikigai, c'est-à-dire en assumant l'esprit jovial du Bunagaya dans leur vie, en profitant pleinement et positivement de chaque instant.
Ainsi, l'ikigai est une attitude à l'égard de la vie. Embrasser chaque moment de manière positive et joviale est le principe fondamental de cette philosophie. L'île d'Okinawa se distingue par l'espérance de vie de ses habitants, l'une des plus élevées du monde. Mais pourquoi donc cela ? On a beaucoup spéculé sur les facteurs qui expliqueraient ce fait particulier. La nourriture, l'environnement, le climat ou le mode de vie ? La somme de tous ces éléments est effectivement d'une importance non négligeable, mais elle n'explique pas tout. La vie est une suite d'éléments qui nous conduisent à réaliser ou non certaines choses. La somme de ce que nous pensons et faisons est le résumé de notre existence. Comme dans un labyrinthe, il nous est nécessaire de faire attention à chaque pas et d'avancer avec précaution jusqu'à atteindre la sortie, c'est-à-dire jusqu'à en trouver la clé. Nous passons notre vie à chercher cette clé. Quel est le sens ? Quelle est notre essence ? C'est ce que les Japonais appellent leur ikigai. Il s'agit d'ouvrir la voie qui mène à la découverte intérieure. Trouver son ikigai demande du temps et exige de la patience. La plupart des choses importantes que l'on entreprend au cours de notre vie, au quotidien ou pendant des décennies, nous conduisent à trouver notre ikigai. Il n'y a pas deux personnes dans l'univers qui aient le même ikigai. Pour la simple raison que nous sommes tous différents. En Occident, la plupart des maladies trouvent leur cause dans le mode de vie. On a fait croire que la restauration rapide apportait une solution, pouvoir se nourrir en quelques minutes. Mais elle a en fait créé des problèmes. Le nombre de maladies dues à un régime alimentaire trop gras et trop sucré s'est développé de façon alarmante. Les troubles alimentaires sont un autre fléau de la société moderne. Mais quel est le rapport avec l'ikigai ? Trouver l'équilibre entre son corps et son esprit est essentiel. L'alimentation est capitale dans cette alchimie. Elle permet notamment d'être beaucoup plus performant sur les plans académiques ou professionnels. La maladie, l'absentéisme, l'échec sont les conséquences naturelles et évidentes d'un déséquilibre entre le corps et l'esprit. À l'image de tout ce que nous admirons au Japon, la perfection de son art, la complexité de son écriture et de sa langue, l'exquisité de sa culture culinaire et la puissance de ses arts martiaux, l'ikigai met de l'ordre dans nos vies. Pour beaucoup de gens, trouver le sens de leur vie, l'ordonner en fonction des objectifs et des désirs qui les animent, est un dilemme qui les prive de sommeil. Heureusement, vous allez maintenant faire le premier pas pour trouver le chemin de votre ikigai. À la fin de ce livre, vous serez en mesure de trouver les clés pour y parvenir de manière optimale. Le secret de la sagesse japonaise pour une vie meilleure. Le Japon est un pays qui semble très rigide. Le peuple nippon est extrêmement attaché aux traditions séculaires de sa culture. La discipline japonaise est d'une terrible efficacité. Pourquoi changer des choses qui ont toujours fonctionné ? En Occident, au contraire, on pense que le changement permet l'amélioration. Bien que le Japon moderne se caractérise par un niveau de vie élevé et une technologie sophistiquée, tout reste ancré dans la tradition. Il est évident que les choses ont changé depuis l'époque des samouraïs, mais au fond, la culture japonaise reste très attachée à elle-même. C'est le secret de son succès. Pour les Japonais, l'art de l'ikigai consiste à accomplir une série de petits rituels. En s'ajoutant les uns aux autres, ils créent un ensemble d'événements qui sont la clé d'une heureuse et longue vie. Le Japon a souffert de circonstances tragiques. La Seconde Guerre mondiale a été le conflit le plus dévastateur de son histoire, et malgré les 2 bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki, le Japon s'est reconstruit. Tout comme le phénix renaît de ses cendres, l'archipel a survécu à cette tragédie. Aujourd'hui, près de 80 ans après les événements, la longévité moyenne des Japonais dépasse celle des pays industrialisés. Le mélange de tradition et de modernité, de sagesse ancienne et de technologie, a conduit à considérer l'ikigai comme un mode de vie idéal. Échapper au soi-disant tourbillon de la longévité est devenu, au cours des dernières décennies, avec l'industrialisation et la sophistication de la vie quotidienne, un moyen d'alléger le fardeau de la vie japonaise. Accepter la vie comme un défi permanent, mais surtout maintenir la plasticité du cerveau, selon la science, permet de prolonger la vie d'une manière beaucoup plus productive. Pour les Japonais qui ont grandi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mettre en pratique les principes fondamentaux de l'ikigai était essentiel. Après la dévastation du pays, tant physique que psychologique, il s'agissait de se reconstruire, de se réinventer, de s'adapter,
de prendre des risques et relever les défis qui se présentaient à soi. Mais comment avoir cette vie meilleure dont la sagesse japonaise détient le secret ? La signification même du mot ikigai révèle le secret. Pour les Japonais, ce terme a différentes interprétations, car il trouve son sens dans le contexte et la situation. Littéralement, ikigai signifie raison de vivre. Iki, vie, et gai, raison ou signification. Dans l'ancien Japon, la discipline était cruciale et les samouraïs étaient vénérés. Pendant les périodes difficiles où les guerres étaient fréquentes, l'agriculture était vitale. Elle était en effet essentielle pour assurer la satisfaction des besoins de la population. Les moai étaient une sorte de précurseur de ce que nous appelons aujourd'hui un réseau social. Cette structure sociale regroupait les agriculteurs d'Okinawa qui se soutenaient mutuellement dans les techniques agricoles et s'entraidaient lorsque les récoltes n'étaient pas bonnes. Moyennant une redevance minimale hebdomadaire, le fermier avait accès aux moai et pouvait même partager d'autres loisirs, jeux et passe-temps. L'argent reçu par chaque personne du groupe était utilisé pour aider les membres les plus vulnérables, comme un fonds d'entraide. Le moai est en grande partie l'ancêtre des groupes ou associations mutuelles qui existent aujourd'hui. Il donne un sentiment d'appartenance, ce qui implique une identification sociale effective au groupe. On pourrait y voir une synthèse de ce que signifie l'ikigai pour les Japonais. Faire partie d'un groupe ou d'une affaire collective est absolument essentiel pour eux. Selon des études scientifiques, cette conception de la vie collective de l'individu en tant qu'élément d'une communauté fait que l'espérance de vie est plus longue que celle des individus moins grégaires. Les conclusions les plus importantes auxquelles l'équipe de recherche d'Okinawa est parvenue après 40 ans d'études sont les suivantes. Le HLA, Human Leukocyte Antigen, est l'un des gènes de la longévité que l'on retrouve chez les centenaires d'Okinawa et qui les protège des maladies inflammatoires et auto-immunes. Le HLA, Human Leukocyte Antigen, est l'un des gènes de la longévité que l'on retrouve chez les centenaires d'Okinawa et qui les protège des maladies inflammatoires et auto-immunes. La longévité a tendance à se transmettre dans les familles. Manger moins de calories augmente la durée de vie. Selon la théorie des radicaux libres, les dommages causés par les radicaux libres lors de la transformation des aliments en énergie s'accumulent au fil du temps et provoquent le vieillissement. Les centenaires d'Okinawa ont un risque de maladie cardiovasculaire réduit de 80% et conservent des taux de cholestérol et d'homocystéine peu élevés. Les Okinawaïens ont 80% de cancers hormonaux en moins et 50% en moins de cancers de l'ovaire et du côlon que la population américaine. Ils ont une bonne densité osseuse, ont subi 40% de fractures de la hanche en moins que les Américains, ce qui peut être dû à l'apport élevé de calcium dans leur alimentation, tofu, et à l'eau potable naturelle de la région. Des niveaux élevés de vitamine D grâce à l'exposition au soleil, à une activité physique régulière et à un apport élevé en flavonoïdes. Une bonne santé cognitive. L'incidence de la démence chez les centenaires d'Okinawa est faible par rapport à d'autres populations vieillissantes. Ils pratiquent une activité physique saine, leur indice de masse corporelle, IMC, se situe entre 18 et 22. Ils ont traditionnellement un régime alimentaire faible en calories et faible en cholestérol. La pratique du hara hashibu, qui signifie manger lentement, et qui consiste à bien mâcher les aliments et à arrêter de manger lorsque l'estomac est rempli à 80%, a plusieurs bienfaits. Notamment les suivants. Les femmes d'Okinawa ont une ménopause plus naturelle. Elles n'ont pas autant de bouffées de chaleur, de fractures de la hanche ou de maladies cardiovasculaires. Elles consomment de grandes quantités de phytoœstrogènes, des œstrogènes naturels. Elles ont des niveaux d'hormones sexuelles plus élevés que les Américains d'âge similaire, des deux sexes, ce qui contribue à ralentir leur vieillissement. Le mode de vie que l'on adopte est tout aussi important, sinon plus que notre objectif ou nos aspirations. Cela signifie qu'il s'applique aussi bien à un agriculteur qu'au directeur d'une grande entreprise de production d'intrants technologiques. L'ikigai n'a rien à voir avec le statut social ou tout autre type de déterminant économique ou professionnel. C'est quelque chose qui transcende l'individu. Peu importe que la personne soit reconnue socialement en raison de son activité ou de sa réputation sociale, ou qu'il s'agisse d'un travailleur anonyme qui parcourt plusieurs kilomètres dans un métro bondé pour se rendre à son travail et accomplir sa journée de travail dans une ville comme Tokyo ou Osaka. La recherche du bonheur pour les Japonais, tout comme l'art, est aussi une question de perspective.
Chaque geste de la vie d'un Japonais est une manière de transcender, de donner à un moment précis son propre ikigai. Qu'il s'agisse d'un pêcheur qui travaille de l'aube à la fin de l'après-midi, d'un maître de calligraphie japonaise qui apprivoise une feuille blanche, d'un forgeron de l'art ancien du katana, sabre de samouraï, ou encore de la simple et sophistiquée cérémonie du thé, l'ikigai est une philosophie de vie présente à chaque instant, ce qui lui confère sa valeur spécifique, tant au sens pratique que spirituel du terme. Les Japonais sont conscients du sens de leur vie. L'ikigai fait que la vie individuelle de chaque Japonais est équilibrée et épanouie. Lorsqu'un maître réalise ses traits de Shodo, l'art ancestral de la calligraphie japonaise, il le fait en gardant à l'esprit qu'il est unique et non reproductible. Même s'il a appris la technique millénaire qui permet de capturer les idéogrammes, lorsqu'il fait son trait avec une certaine quantité d'encre et avec un geste, une inclinaison et un mouvement spécifique, il fait un trait unique et original. Ce trait est totalement différent de ceux qui ont été faits auparavant par des maîtres experts qui, comme lui, ont appris cette tradition d'un ancêtre. Cet apprentissage est une transmission de connaissances accumulées au cours des siècles. Le bonheur comme objectif. Nous avons déjà vu de manière succincte le concept d'ikigai et ses différentes applications. Quoi qu'il en soit, on peut dire que le sens du bonheur est lié à la perception que nous avons de ce que nous faisons chaque jour sans nous sentir frustrés ou sans avoir l'impression de perdre notre temps à faire quelque chose que nous n'apprécions pas véritablement. Lorsque nous avons le sentiment que ce que nous faisons chaque jour n'a pas de sens ou nous rend malheureux, nous souffrons d'émotions négatives, comme la dépression ou le découragement. Il n'y a guère d'intérêt à faire quelque chose qui ne nous mènera nulle part ou ne nous apportera aucune satisfaction. Le stress est l'une des conséquences néfastes de la vie moderne. Les résultats des progrès de la technologie sont mitigés. Ils ont à la fois réduit et augmenté le stress. Il y a 100 ans, la vie était un peu moins difficile. La compétitivité et la comparaison de nos vies avec celles des autres n'existaient pas, du moins pas comme nous l'entendons aujourd'hui. Les réseaux sociaux où des personnes célèbres, prospères et millionnaires montrant leur vie et leurs réalisations au quotidien génèrent de la frustration chez des millions de personnes. Voir les publications d'acteurs, d'influenceurs, de comédiens, d'hommes politiques ou d'artistes télécharger leurs photos dans des lieux de rêve, au milieu du luxe et se faire admirer par des millions de followers peut être frustrant pour ceux qui cherchent leur bonheur en se projetant dans le miroir d'autres vies. Le stress d'aujourd'hui est lié à des facteurs qui n'ont rien à voir avec celui de nos ancêtres, des milliers d'années avant l'ère de l'Internet. La longévité dans des pays comme le Japon est liée à la façon dont la vie est assumée. Bien que l'archipel soit l'un des pays où l'influence de la technologie sur la vie quotidienne est la plus forte, les Japonais restent très liés à leurs traditions et fidèles à leur culture. Si l'on compare les taux de stress de la vie moderne à ceux des anciens hommes vivant dans des grottes, on constate que les concepts de bonheur ont radicalement changé. Avoir conscience que la vie est impermanente et qu'elle peut s'arrêter à chaque instant est une raison d'intensément apprécier chaque jour de son existence. Les hommes des cavernes pouvaient se faire attaquer à tout moment par des prédateurs affamés et terminer en dîner pour animaux sauvages. À notre époque, où la plupart des besoins de la vie sont satisfaits, où l'on se préoccupe du prestige, du statut et du luxe qu'une vie supérieure à la moyenne peut offrir, les menaces sont plus abstraites et banales qu'elles ne l'étaient il y a une douzaine de milliers d'années. Il a été constaté que le stress nous rend beaucoup plus vulnérables aux problèmes de santé et aux menaces provenant d'agents extérieurs. Pour les habitants des îles japonaises, le mode de vie minimaliste, ainsi que leur régime alimentaire et leur relation avec la nature, exercent une grande influence sur le contrôle des facteurs de stress. Bien que les Japonais soient aujourd'hui étroitement liés à la technologie pour mener à bien leurs activités quotidiennes, leur ancrage dans la tradition rend leur ikigai très puissant, les maintenant à flot même dans les circonstances les plus difficiles. La relation que les Japonais ont établie avec la technologie a été séparée de la tradition. C'est ainsi qu'un équilibre est atteint dans la vie quotidienne, entre modernité et tradition. Même s'il y a des obstacles dans la vie, le fait de les surmonter avec stoïcisme fera de nous, au fil des années et de notre capacité à les surmonter, des personnes plus fortes et plus mûres. Dans une large mesure, le secret du bonheur des Japonais est lié à ce qu'ils ont dû vivre.
Être exposé à des dangers, des incertitudes et des circonstances inconfortables signifie que nous devons nous adapter à ces conditions. Au cours des millénaires, l'archipel insulaire du Japon a été touché par des conflits internes et externes. Les menaces venant d'autres nations ont forcé les Japonais à s'adapter aux circonstances. Au Japon, l'environnement a progressivement sculpté les coutumes et les pratiques de la vie quotidienne. Il s'agit d'un produit de la civilisation japonaise. Les premiers habitants du pays, on en trouve des traces des 300 ans avant notre ère, ont transformé l'environnement hostile auquel ils étaient confrontés à force de travail. L'ordre politique et social japonais a été largement déterminé par l'environnement et la géographie jusqu'à l'époque moderne. La méthode Ikigai met en pratique ce qui a été la vie constante des habitants de l'archipel, depuis la préhistoire jusqu'à la nation moderne et technologique où les robots effectuent une grande partie du travail. La recherche constante d'un équilibre entre le passé, le présent et l'avenir a un précédent dans la culture japonaise, selon les enseignements pratiques de l'Ikigai. Tout comme un jardin japonais dont chaque élément est organisé de manière exquise, jusqu'à l'entretien méticuleux des minuscules branches d'un bonsaï, l'Ikigai reflète ce mélange d'art et de discipline qu'est la vie pour la mentalité japonaise. Se forger un chemin régulier vers l'objectif du bonheur individuel est l'essence même de ce mode de vie, que nous explorerons au fil des pages de ce livre. Deuxième étape, retrouver la passion intérieure qui nous anime. L'ikigai, une motivation pour ce qui nous passionne. Depuis combien de temps n'avez-vous pas joué de cette guitare que vous avez achetée dans un élan d'enthousiasme ? Et pourquoi avez-vous oublié ces baskets avec lesquelles vous aviez prévu un jogging régulier, mais que vous avez abandonné dès les premières semaines ? La plupart de nos ambitions et de nos désirs sont cachés dans un coffre dont nous avons, le plus souvent, volontairement perdu la clé. Pour la culture occidentale, l'idée de vivre dans le présent tout en planifiant constamment l'avenir est un concept qui traîne comme un moucheron dans une pièce. Aujourd'hui, je n'ai pas fait la leçon quotidienne du cours d'allemand. J'ai joué aux jeux vidéo. Je la reprendrai demain. C'est ce que vous pensez peut-être en ce moment même. Demain, demain, demain. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.